Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Me voici pour la guidance du coup de la semaine. Voilà, les fêtes sont passées, ça y est, on retrouve le rythme comme d'habitude, comme avant, avec les guidances de la semaine, les 2 jours à venir, etc. Donc, écoutez, c'est parti. Par contre, je vais baisser la caméra sur les cartes, je pense, parce que oui, je le ressens comme ça. Donc voilà. Allez, en tout cas, j'espère que vous avez passé de très très belles fêtes et je vous dis à tout de suite, hein, puisque je vais baisser sur les cartes. Donc c'est parti les âmes, on y va, on va voir les énergies pour cette semaine. On va voir d'abord avec mon oracle de Jésus d'amour et après, comme d'habitude avec les tarots, etc. On commence par le côté général et ensuite on approfondit le côté sentimental. Si bien sûr il y a le sentimental qui ressort déjà dans le général. Allez, c'est parti, on y va. Les énergies, donc, tout d'abord. Cette semaine, lundi à lundi. Porter sa croix, ne pas baisser les bras. Être indépendant ou indépendante et dire ou faire les choses en étant soi-même. Ok. Ok. Je vais devoir prendre encore deux cartes en plus. Aimez vos ennemis comme vos amis. Aimez n'importe quoi. Aimez vos ennemis et vos amis comme Jésus vous aimera toujours. Et Jésus envoie son ange pour vous délivrer d'une situation malsaine. Voilà. J'espère que vous voyez quand même. J'ai l'impression que c'est un peu sombre. Mais bon, je ressens que je dois rester dans cette énergie-là. Donc j'espère que ça ira pour vous, les belles âmes. Je l'espère de tout cœur. Je vais essayer juste d'augmenter un peu la luminosité. Alors, ouais. C'est bizarre, j'ai l'impression que cette semaine, vous serez vraiment dans une énergie où on vous dit... c'est comme si on vous disait, faites attention à vous, en fait. Prenez vraiment soin de vous, faites attention à vous. Ne baissez pas les bras sur le fait de prendre soin de soi. Et en voulant, en fait, très indépendant, indépendante. Ça, c'est clair, hein. Faites les choses comme vous le voulez et non pas comme on veut, comme on vous le dit. Je vais y arriver. Franchement, là, je suis perdue. Là, ça y est, je ne sais plus parler. Je ne sais plus parler, là. Je ne sais pas ce qui se passe. Ça doit être les fêtes, là. Je sais pas. Après, c'est vrai qu'on est dans une période de pleine lune aussi. Tiens, je suis en train de me rappeler de ça. Et je vois la pleine lune. D'ailleurs, elle est juste devant moi. Ouais. C'est ça. On est dans une pleine lune qui était, je pense, c'était depuis ce matin, si je ne me trompe pas, ou cette nuit. Enfin bref, mais en tout cas, je la vois. Elle est juste devant moi. Et j'ai fait une très très belle photo. Tiens, si j'oublie pas, je vous mettrai aussi la photo pour vraiment avoir des énergies de cette lune. J'ai réussi à capturer une belle photo avec mon appareil. Et c'est la première fois que je le fais. Donc voilà, bref, c'est pour parler des énergies aussi de la lune. C'est pour ça que je vous, je vous parle de ça. Parce que je sens qu'il y aura des personnes qui vont dire non mais qu'est-ce qu'elle raconte? Pourquoi elle nous parle de sa photo et tout, on s'en fiche. C'est parce qu'en fait, je ressens qu'il y a des énergies de la pleine lune qui sont vraiment présents, qui sont encore là et qui sont présents. Voilà, tout simplement. Et c'est pour ça qu'on vous dit de ne pas baisser les bras. C'est comme s'il y aura comme s'il y a des, comment dire ça? Il y a ou il y aura, ok? Parce que la pleine lune, même si elle est passée, les énergies sont encore là. Et donc, il y a ou il y aura beaucoup de, je sais pas, je sens comme de l'anxiété en fait. Vous allez ressentir, ou vous le ressentez déjà, de l'anxiété. Surtout donc dans la nuit ou le soir. Peut-être là ce soir, au moment où vous regardez la guidance, peut-être que ce soir, d'un coup, vous allez ressentir de l'anxiété, vous aurez du mal à dormir, etc. Mais c'est normal entre guillemets parce que les énergies de la pleine lune, parfois, pas toutes les pleines lunes, mais parfois ça le fait, et quand ça le fait, c'est casse-pied, ça c'est clair, parce que vous allez tourner dans le lit pendant 3 heures en vous disant je vais y arriver, puis en fait, non. Et plus on y pense, plus c'est pire, donc il faut vraiment essayer de vous détendre le plus possible et de penser à autre chose en fait, que de penser à s'endormir. Je sais, c'est pas facile.
Mais en tout cas, il y aura de l'anxiété par rapport à une situation. C'est-à-dire que là, je vous vois vraiment parler à quelqu'un. Je vois parler à quelqu'un. Pourquoi j'ai dit ça, moi? Vous voyez, c'est bizarre, là. Je vous vois parler à quelqu'un. C'est pas du tout ce que je devais dire, hein. C'est incroyable. Qu'est-ce que c'est que ça? Je vous vois parler à quelqu'un. Qu'est-ce qu'on veut me dire par rapport à ça? Il y a une personne qui va vous parler, là, ce soir. Ça, c'est clair. Je l'ai pas dit pour rien. Sauf que il y a une situation malsaine. Et je ne crois pas que c'est cette personne. Je ne ressens pas que c'est cette personne. Ah ouais, le bonheur qui est retardé. Un bonheur qui est retardé. C'est ça. Bonheur retardé. À cause d'une personne ou situation malsaine ici, mais on vous délivre de ça. On vous en délivre. Parler. Donc, c'est quoi cette discussion? C'est quoi cette discussion ce soir? Parce qu'en fait, on nous dit clairement que c'est dans la soirée ou dans la nuit. Et le plus tard, on me dit au plus tard, c'est demain soir. Donc, quand vous regarderez cette guidance, ça sera soit lundi soir, soit ce soir, dimanche soir. Ou dans la nuit. Voilà. Donc, soit cette nuit, soit demain soir ou dans la nuit de demain. Il y aura une discussion. Regardez, j'ai la trahison. Je ne sais pas si vous le voyez. Oui. La trahison ici. Vous voyez? Et la paix. Vous allez retrouver la paix par rapport à cette trahison-là. Parce que vous serez libéré. Regardez, j'ai aussi la pleine lune ici. Vous voyez? Ouais. Vous allez retrouver la paix par rapport à une trahison, quelque chose qui vous a blessé et qui a retardé votre bonheur. On va vous en délivrer là, maintenant. Ce soir, comme je l'ai dit, cette nuit ou ce soir ou demain soir, demain dans la nuit. Voilà, il y aura une libération. C'est clair ici. La ruine et l'élévation. Vous voyez? Une fin, mais qui vous élève. Une fin, une destruction qui vous élève. Vous allez vous élever. Vous allez être beaucoup plus, comment dire, il y aura une élévation, une très belle élévation en vous. Vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est vraiment à l'intérieur de vous, les âmes. Très très belle élévation. Voilà, c'est ça. En fait, de grandes émotions très positives. Très positives parce que cette carte, c'est la plus belle carte. Voilà, en gros, c'est la carte qui enlève tout le négatif. Voilà, tout ce qui est négatif, ça s'en va. Donc, je voulais des discussions hyper importantes ce soir ou dans la nuit, demain soir ou dans la nuit. Voilà. Ensuite, j'ai le 8 de denier à l'envers avec le 3 de denier. Je vois ici que vous allez recevoir beaucoup d'aide. Beaucoup d'aide. Ok. Le jugement. Et la force. Je vais devoir cacher cette carte. Attendez, on va y arriver. Voilà, j'y suis arrivée. J'ai fait comme ça. Parce que là, on a le jugement avec la force. Je vous dis, vous allez avoir le courage, la détermination d'aller vers un renouveau, une nouvelle vie, quelque chose de très beau ici. On va vous aider et on me dit ici que vous ne serez plus dans un travail acharné par rapport à une situation. Et je ressens que c'est un travail sur vous-même. Vous allez pouvoir vous reposer, souffler. Donc les belles âmes, ici on vous dit clairement que vous allez avoir une excellente élévation. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a une magnifique énergie physique et morale qui va vraiment arriver en vous. Vous allez vous sentir vraiment bien. En fait, je sens vraiment cette vitalité qui va être hyper puissante. Et aussi au niveau financier. Vous allez réussir à retrouver le contrôle, à gérer sérieusement
tout ce qui est finance, travail, etc. Vous allez réussir à gérer les choses. Et il y aura donc de l'action, il y aura... bon, on vous parle aussi d'action qui arrive assez rapidement. Parce que grâce à ces énergies-là, eh ben, ça va favoriser justement cette action et donc ça va apporter une évolution professionnelle, financière ou matérielle qui est sécurisante. Vous voyez? Et au niveau sentimental, on peut aussi parler donc euh, de quelque chose de fort en fait, quelque chose de fort au niveau affectif, avec spontanéité et beaucoup de magnétisme. Voilà. Et on me dit clairement hein, que vos objectifs vont être atteints ici parce que vous le faites avec intelligence, confiance et détermination. Donc, super. Bravo. Bravo, bravo. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? La lune, ok. Vous voyez, on retrouve la lune. Hein. Et le 10 de bâton à l'envers. Vous voyez, il y a quelque chose ici qui, je vous dis, hein, qui vous rend anxieux, anxieuse, que vous n'arrivez pas à libérer. Et là, justement, hein, oh mince, faut combien de minutes? Il faudra que je le cache. Regardez, j'ai les amoureux et incroyable parce qu'en dos de deck, eh bien, j'ai l'as de coupe. Voilà. L'as de coupe. Voilà. Magnifique ici. Franchement, là, c'est beau. Hein. C'est très beau parce qu'on voit un choix au niveau du cœur, au niveau de l'amour, du cœur, tout ça. Il y a un choix très positif, en fait, qui va être fait avec amour, avec paix. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, cette anxiété-là que vous allez ressentir, vous voyez, en plus, c'est la carte de la lune. On est vraiment là-dedans. Hein. On est vraiment dans cette énergie de lune cette semaine. Ben, en fait, tout simplement, vous allez réussir à vous libérer de ce qui vous pèse, de ce qui vous rend anxieux ou anxieuse, parce qu'il y aura un choix qui sera très positif. Ouais, parce que je vous vois un peu en avoir marre. Hein. Je vous vois en avoir marre, en fait. Vous dire, j'ai envie que les choses bougent, j'ai envie de passion, d'action, etc. dans ma vie. J'ai envie de quelque chose qui bouge, en fait. Vous voyez, au niveau énergétique, etc. Comme vous allez réussir à vous élever, à vous sentir mieux déjà avec vous-même, ben, vous allez réussir à vous sortir de cette anxiété, oui, mais surtout de cette phase de routine un petit peu. Hein. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Vous voyez, vous n'en pouvez plus, quoi. Ouais. Je pense que vraiment, hein, il y aura ce moment-là où vous aurez beaucoup, beaucoup de mal à dormir. Et j'ai un roi de denier, donc j'ai aussi une personne stable qui n'arrive pas aussi hein, à dormir, hein, qui va être pas bien non plus là. J'ai l'impression que vous êtes en miroir avec cette personne. Ouais, c'est quelqu'un, ouais. Le cavalier de coupe, c'est quelqu'un qui va vouloir le magicien à l'envers. C'est quelqu'un qui va vouloir ouvrir son cœur, mais vraiment de façon... Là, franchement, le magicien à l'envers, bah, c'est tout ce qui est aussi illusionniste, en fait. Manipulation, tout ça, mais à l'envers, dans le sens où cette personne va se dire, bon, maintenant, je veux ouvrir mon cœur, je veux dire les choses qui me tiennent à cœur, mais sans manipuler ou quoi que ce soit. Vous voyez? Et on me dit aussi peut-être sans commencer, sans être obligé, par exemple, de commencer quoi que ce soit non plus. Par exemple, au niveau sentimental, ce n'est pas obligatoire, voilà, je vais te dire ces choses-là, mais ce n'est pas pour que forcément on se mette ensemble ou qu'on évolue, etc. C'est juste pour te dire ce que j'ai dans le cœur, te dire mes émotions. Si c'est au niveau professionnel, voilà, c'est pareil. Par exemple, oui, je te dis ces choses-là, je vais y arriver, je te dis ces choses-là, mais ce n'est pas parce que obligatoirement on devra travailler ensemble, par exemple. Vous voyez, c'est un petit peu des exemples que je donne parce qu'ici on est dans le général. Après, on passe au sentimental. Parce qu'ici, il y a quelque chose qui n'a pas été dit. Ok, il y a vraiment une passion, désir, passion qui n'a pas été dit, en fait. Ouais, ça n'a pas été dit.
Donc ça peut être une passion, désir au niveau d'un projet, mais ça peut être au niveau sentimental aussi. Et là, j'ai le pape avec la tempérance. Hein. Waouh, j'ai l'impression qu'on retrouve vraiment une paix, quelque chose de très beau. Et encore une fois, beaucoup de fluidité aussi au niveau d'une communication. On arrive plus à se maîtriser, on arrive à retrouver un équilibre, à se sentir mieux. On parle d'échanges affectifs, encore une fois, qui pourraient vraiment être équilibrés, tendres, vous voyez, dans la tendresse, dans la sérénité. Hein, on parle même d'amitié sincère, harmonieuse. Donc, il y a vraiment un échange très positif, que ce soit dans les relations amicales ou sentimentales. Voilà. Et même au niveau professionnel, voilà, tout ce qui touche le côté professionnel, matériel, financier, on a une très belle évolution qui est, voilà, ça prend du temps, mais ça arrive. Ça arrive et vous êtes vraiment, on vous dit, hein, vous êtes protégé par le divin. Parce que c'est comme ça, c'est tout. Vous êtes protégé par le divin. Toutes les énergies, de toute façon, vous allez sentir en vous de belles énergies, que ça va vraiment évoluer dans le bon sens. Il y aura une très belle circulation, en fait, vous voyez, de toutes vos énergies. Et s'il y a des conflits, s'il y a eu des disputes, des conflits, des choses comme ça, surtout cette semaine, s'il y a des conflits, des prises de tête, des désaccords, vous allez trouver des solutions. Il y aura des réconciliations aussi. Il y aura en gros, vous allez retrouver la paix, le calme, etc. Vous allez réussir à vous entendre de nouveau avec ces personnes. Ça vraiment, c'est très beau, quoi. Franchement, ouais, c'est magnifique. Et même au niveau financier, hein, vous allez vraiment être très prudent, prudente. Ça va équilibrer. Ça va arriver à un équilibre, en fait, tout simplement. Hein. Surtout au niveau spirituel, etc. Il y a vraiment une harmonie, il y a quelque chose de... C'est très beau. Donc c'est quand même dingue ici, hein, le tirage là pour cette semaine. C'est hyper beau au niveau général hein, déjà. Hein. On commence bien. Vraiment, on commence bien. Pour en revenir à cette discussion, ouais, il faut que je passe au sentimental. D'accord. Donc je dois passer au sentimental, là, les belles âmes. Et je vais prendre l'oracle de Outlander. On me dit de prendre celui-là. Hop. Donc c'est parti. Il est très beau également. Hein, je ne sais pas si vous connaissez la série Outlander, mais c'est magnifique. Allez, c'est parti. On est à 18 minutes. Je regarde parce que quand je vois qu'il y a des cartes comme là, malheureusement la carte elle a glissé, donc il faudra que je mette un truc pour être sûr. Bah oui, faut respecter les règles. Et donc voilà. Donc c'est parti. On continue. Donc maintenant c'est le côté sentimental, mais on me dit que avant de passer au sentimental, je dois reprendre deux cartes. Voilà. L'amour inconditionnel. Jésus-Christ est auprès de vous et en dos de deck, on a la solitude. D'accord. Ouais, il y aura un petit moment comme ça, vous voyez, de calme, de solitude, pour se reconnecter en fait à soi, à son amour propre en fait. Et Jésus est auprès de vous, Maman Marie, Dieu, selon votre croyance à vous. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental? Oh, on parle tout de suite d'engagement. Hein. Incroyable. Tout de suite l'engagement qui ressort. Ok. Et en dos de deck, on a sacrifice. Ok. Alors, avant d'aller plus loin, je vais prendre je vais prendre celui-là. J'ai envie de prendre celui-ci, là, le romantique tarot. Sacrifice, engagement. Alors, je vais voir, est-ce qu'on vous parle de quelqu'un qui va sacrifier quelque chose pour s'engager avec vous, ou est-ce qu'on parle de quelqu'un qui est déjà engagé, qui est dans le sacrifice de votre, par exemple, de votre amour, etc., pour être dans cet engagement? On va voir.
Donc, je prends les cartes à l'endroit. Quel est ce sacrifice et cet engagement? Un peu plus de détails. Donc, il faut que je recommence. La tour. Je prends les cartes à l'endroit, j'avais dit. Donc la tour et le page de coupe. En fait, on me parle ici d'une personne avec qui... on me parle de quelqu'un qui a détruit... ouais, qui a détruit votre amour, qui a détruit votre relation à cause de son immaturité. Et aujourd'hui, cette personne, elle va ressentir énormément le besoin de vous. Et donc, va vouloir un grand changement. Un grand changement, évidemment, avec vous. Ah, ok. Alors, le 8 d'épée, le page d'épée. Donc, cette personne, elle a très peur. Hein. Elle vous observe de loin, elle réfléchit beaucoup. Et ça lui fait très, très peur de venir, quoi. Ça lui fait très peur de venir vers vous, venir vous parler, ou peut-être venir vous voir. Ça lui fait vraiment très, très peur. Donc, elle vous observe. Ouais, elle vous observe ici et oh là là, il y a beaucoup de disputes, de conflits là. J'ai l'impression que c'est cette personne qui est en conflit, hein, en conflit à l'intérieur de soi. Cavalier de coupe, waouh, les amoureux. Encore une fois, de belles cartes ici parce que il y a vraiment cette reconnaissance en fait du lien. Reconnaissance du lien et ce besoin de vous le dire en fait. De vous dire voilà, ça y est, maintenant j'ai compris ce lien en fait. J'ai compris, j'ai compris qui tu es pour moi. Vous voyez? J'ai compris qui tu es pour moi. Qu'est-ce que tu représentes pour moi? Je l'ai compris. Et oui, j'ai sacrifié cet amour, cette relation pour faire n'importe quoi parce que j'ai été immature. Le 6 de denier et le 10 de bâton. Il va vouloir, cette personne, il ou elle va vouloir vous donner tout ce qu'elle n'a pas pu, tout ce qu'elle n'a pas donné avant en fait. Elle va vouloir vous donner tout ça. Et donc, vous allez voir en fait que cette personne, elle va faire beaucoup d'efforts positifs envers vous. Elle va faire beaucoup d'efforts. C'est quelqu'un qui sera vraiment capable de prendre un avion ou un train ou je ne sais quoi, n'importe quel truc quoi pour venir vers vous. Qu'il soit loin, qu'il soit à côté, peu importe. Il ou elle sera prêt à faire n'importe quoi pour venir vous voir, pour vous récupérer, pour vous convaincre en fait. Vous convaincre, ouais. Ouais. Elle réfléchit, elle regarde vos photos, vos vidéos, vos messages peut-être aussi. Elle regarde beaucoup de choses par rapport à vous. Ouais, d'accord. Personne, elle est en train de mettre des barrières autour de lui ou d'elle par rapport... il y a une énergie tierce en fait. Il met ou elle met des barrières à cette énergie tierce. Elle va commencer à mettre des barrières ici parce qu'elle a besoin de s'isoler, elle a besoin de vraiment de réfléchir, de s'isoler, de comprendre beaucoup de choses.
Et, euh, et donc de penser à vous en fait pour vraiment comprendre quoi. Parce que il y a vraiment cette envie d'un nouveau départ, d'un nouveau commencement. Ouais, c'est bien l'énergie masculine. Alors les belles âmes, ça a coupé malheureusement, ça a coupé, j'ai dû changer le micro, etc. Bref, ça a coupé et donc moi j'étais en train de faire ma guidance, j'ai fait 7 minutes de guidance toute seule, pour rien du tout. Voilà, ça c'est le petit problème hein, des micros comme ça en fait, parce que malheureusement on ne voit pas quand ça se décharge et si on fait pas attention, eh ben on se retrouve à faire des guidances dans le vide. Bref, donc je disais que cette personne, c'est quelqu'un qui va vouloir vraiment, enfin qui va avoir vraiment cette détermination, ce courage d'aller de l'avant, mais surtout l'empereur avec la force, c'est vraiment quelqu'un qui a énormément, en tout cas surtout cette semaine, qui va vivre énormément de conflits dans ses relations, que ce soit amicales, familiales, sentimentales, professionnelles, peu importe. Elle va vivre vraiment des relations très compliquées, très difficiles. Mais elle est déjà en fait, hein, elle est déjà là-dedans, elle est déjà en train de vivre des moments comme ça en fait, hein, des moments où vraiment il n'y a que des conflits, des tensions, etc. Et donc, on voit que cette personne, elle n'en peut plus. Donc, je vais devoir revenir là-dessus 2 minutes. Alors, c'était où? Oui, c'est quelqu'un aussi qui retrouve hein, une très belle émotion, comment dire ça, émotionnellement stable et financièrement aussi stable. Hein, donc, je disais, cette personne, elle va effectivement retrouver cette stabilité. Hein. Là, je retrouve ce que je disais tout à l'heure, parce que c'est quand même important. Hein. Ouais, cette personne, elle va retrouver la foi, elle va retrouver cet espoir, cette foi par rapport à vous. Pourquoi? Parce qu'elle ressent encore toujours du désir, même si les saisons passent, cette personne ressent des désirs toujours vis-à-vis de vous, de la passion, etc. Même après tout ce temps, en fait. Voilà, parce que là, moi, je vois ici des saisons qui sont passées, donc ça doit faire au moins minimum 1 an. Moi, je pense, hein, 1 an ou peut-être même 2 ans, 3 ans, mais le minimum, c'est 1 an. Hein. Ouais, c'est quelqu'un, vous voyez, donc que je disais ici aussi, quelqu'un qui est en souffrance, parce que cette personne, depuis que vous n'êtes plus là, elle n'est pas bien en fait, hein. Elle souffre, elle n'est pas bien, mais on voit que aussi, vous voyez, on voit ici cet homme entre deux femmes, ou alors femme entre deux hommes, peu importe, on voit que c'est quelqu'un qui effectivement était complètement immature par rapport au sentimental, et qui, voilà, en souffre tout simplement, mais il retrouve hein, le roi, donc comme je vous disais, le roi de coupe et le roi de denier, il retrouve cette stabilité au niveau émotionnel, enfin maturité au niveau émotionnel. C'est une personne aussi donc qui tout simplement vous admire, vous regarde de loin et qui s'imagine, se visualise en fait en train de se, par exemple, de se marier ou d'acheter un appartement, une maison avec vous. Vous voyez, il y a vraiment ce côté, je te regarde de loin, je t'admire et j'imagine des beaux moments et je me dis, voilà, ce serait le plus beau moment de ma vie en fait, avec elle ou avec lui, c'est-à-dire avec vous. C'est quelqu'un qui vous voit vraiment très mystérieuse, mystérieux dans le silence. Euh, ouais, voilà, c'était comme ça. Donc cette personne, elle vous voit vraiment très mystérieux, mystérieuse dans le silence. C'est quelqu'un euh, qui se dit en fait que vous avez des sentiments pour lui ou pour elle, mais que vous essayez de vous maîtriser. Vous voyez? Que vous essayez de maîtriser vos sentiments, etc. Et que c'est pour ça que vous restez dans le silence. Hein, cette personne, parfois, c'est ce qu'elle pense, c'est ce qu'elle se dit. Parce qu'il y a une forme de cruauté ici. Et cette personne, elle sait très bien qu'elle doit mettre de l'ordre par rapport à cette cruauté. Et j'ai l'impression, encore une fois ici, que cette cruauté, c'est ça, c'est cet homme entre deux femmes. Donc je pense que c'est vraiment quelqu'un qui faisait n'importe quoi en fait. Hein. Peut-être que il ou elle vous a prise ou vous a pris comme, comment dire ça, une option. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être un amant, une maîtresse.
Et là, ça, c'était plus possible. Ou alors une personne qui tout simplement vous a trahi. Ouais, il va vouloir retrouver cette complicité, il ou elle, hein, avec vous. Ah, oh là là, ouais. Parce que cette personne, elle va vraiment comprendre, hein, de plus en plus. Elle va vraiment comprendre que de toute façon, elle ne peut pas lutter contre les sentiments. Elle a beau tout faire, comme je vous disais tout à l'heure, elle a beau tout faire, les saisons passent, donc une année passe, deux, trois, bref, c'est pareil en fait, ça ne part pas, vous voyez? Cette personne va se rendre compte de tout ça et elle va un petit peu, j'ai l'impression, forcer un petit peu les choses. Bien sûr, je parle pas de forcer au niveau physique, je parle au niveau de forcer un petit peu les choses dans le sens où elle va un peu insister pour retrouver en fait une certaine complicité avec vous. Et pourquoi? Parce qu'elle va vraiment, donc comme je disais ici, se rendre compte que elle a beau lutter contre les sentiments, ça ne sert à rien. Et ça va rendre les choses, avec le soleil, ça va rendre les choses, enfin ça sera un moment très heureux ici, hein. Moi franchement, je vois des retrouvailles, enfin, je vois que si il pourrait y avoir des retrouvailles, hein, c'est plutôt ça. Si il pourrait y avoir des retrouvailles entre vous, je vois que ça serait quand même quelque chose de très beau. Avec le soleil, c'est super beau ici, hein. Ouh là là, ouais. Ouais, là j'ai le 6 de coupe avec le 10 de denier, hein, donc on est bien vraiment dans cette énergie de, de nostalgie par rapport à la relation. Voilà, cette personne se rappelle en fait, hein, repense au moment avec vous, même si elle est avec d'autres personnes, c'est quelqu'un qui repense à ces moments-là avec vous, voilà, ça lui manque. Ça lui manque en fait. Il y a de la nostalgie, hein. Ouais, c'est quelqu'un qui, effectivement, là j'ai le pendu. C'est comment? Comme ça. L'industrie, le pendu, cette personne, elle a pensé plus aussi au côté peut-être professionnel également. Et donc, elle a fait n'importe quoi. Mais là, je vois ici quelqu'un qui va aussi bloquer le côté professionnel. J'ai l'impression que c'est comme si cette personne, cette semaine, elle va se dire, ok, je vais prendre une pause. Je vais faire une pause. Le 3 de coupe, voilà, le regret, hein, d'avoir été avec d'autres personnes. Il y a vraiment ce côté-là. Je regrette d'avoir été avec d'autres personnes. Voilà. Ah ouais. Ressentir la perte, hein. Ah ouais, elle va se rendre compte, hein, qu'elle a fait n'importe quoi, qu'elle n'a pas fait ce qu'il fallait en fait, hein, pour vous garder, qu'elle a fait vraiment n'importe quoi. Et que là, bah voilà, elle ressent, forcément, elle ressent cette perte, ce manque de vous qui est là, avec beaucoup de regrets, de vous avoir trahi ou de vous avoir menti ou des choses comme ça. Ouais, c'est une personne qui a été trop égoïste en fait, hein, qui a pensé trop à lui, trop à elle. Et donc vous, bah, vous êtes parti vers une autre direction et ça c'est quelque chose qui lui fait beaucoup de mal, hein. Ça lui fait beaucoup de mal cette semaine. Voilà, cette personne, elle y repense. Mais encore une fois, pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui, tout simplement, va vivre, est en train de vivre déjà, mais là, cette semaine, ça sera encore plus. Elle sera vraiment dans des gros conflits, en fait. Ouais, elle va vouloir vraiment retrouver un équilibre, et c'est ce qu'elle va faire. Pourquoi? Parce qu'elle va suivre ses passions, ses désirs, hein. Ouais, et puis c'est marrant parce que je retrouve le roi de coupe ici, vous voyez, avec encore une fois cette comment dire ça, ce côté émotionnel qui est stable, quoi, qui redevient stable. Ouais, beaucoup plus de souplesse, de légèreté. Vous allez vous sentir vraiment mieux, hein, cette semaine, hein. On dirait que vraiment, je sais pas, vous allez prendre soin de vous, il y a quelque chose que vous allez faire qui va vous faire du bien.
Alors là, j'ai la manipulation. Je vais voir ici de quoi on veut me parler. Manipulation, appréciation et gratitude. De quoi on veut me parler ici par rapport à ça. Me dites celui-là. Ok. Hiérophante. Ah, ok. J'ai l'hiérophante avec la tour. Hiérophante avec la tour ici. Par rapport à cette manipulation. En fait, ici, on veut encore vous parler, les belles âmes, de cette personne qui se rappelle, entre guillemets, qu'est-ce qu'elle a vécu avec vous. Comment c'était beau. Voilà, qu'elle pouvait vraiment apprécier de beaux moments avec vous, qu'elle pouvait vraiment... elle se sentait plus ancrée. Voilà, elle se sentait mieux, plus stable, plus ancrée avec vous. Et là, on me reparle encore donc de cette personne qui est dans une relation, que ce soit amicale, professionnelle, sentimentale. Et c'est très conflictuel, encore une fois. C'est très conflictuel. Mais on voit que quand même, ils arrivent à retrouver... Il y a toujours ce côté où on arrive quand même à manipuler. C'est ça en fait ici. En gros, on va toujours réussir à se réconcilier grâce à la manipulation. C'est ça le petit souci en fait. Il y a quelqu'un, énergie tierce, je pense, qui manipule beaucoup, ou peut-être les deux, enfin bref, pour qu'on puisse retrouver la paix, et voilà. Mais bon, là on me parle quand même d'agressivité et... Ah oui, d'accord, je comprends mieux. En fait, ici, il peut y avoir une sorte de manipulation dans le sens où cette personne, elle peut essayer de manipuler un petit peu pour apaiser les choses, parce que comme il y a de l'agressivité qui peut arriver, et ben on me dit que cette personne, elle va essayer d'apaiser, quoi, pour que ça n'arrive pas jusque-là. Vous voyez? Comme si elle était pas vraiment... Elle n'avait pas le choix. Comme si elle se disait, ok, là, j'ai pas le choix, donc il va falloir que je manipule un peu la situation, et c'est tout. Jusqu'à ce que j'arrive à ce que ce soit fini, en fait. Donc il y a vraiment, encore une fois, beaucoup, beaucoup, beaucoup de conflits pour cette personne, encore une fois. C'est vraiment incroyable ici. Appréciation, gratitude ici par rapport à vous. Vous voyez le cavalier de coupe, encore une fois, en fait, cette personne, quand elle vous disait certaines choses, eh bien, elle se sentait bien, sauf qu'elle a voulu... elle est partie vers d'autres personnes. Alors qu'elle se sentait bien pourtant, mais elle a fait quand même n'importe quoi, parce qu'il y avait cette immaturité au niveau émotionnel, sentimental. Ouais, c'est la grande... Bah oui, c'est ça, l'impératrice. Voilà, et donc ça s'est terminé ici avec vous. C'est peut-être même vous qui êtes parti parce que vous vous êtes dit, bah j'ai pas le choix, quoi. J'ai pas le choix, il ou elle est comme ça, donc j'ai pas le choix que de m'éloigner, de partir, de laisser tout ça derrière moi. Cette personne, surtout derrière moi, et de la grande prêtresse, voyez, de rester dans le silence, Eh oui. Ah ouais, peut-être même que vous avez bloqué cette personne. Vous êtes resté en silence, vous avez bloqué carrément la personne. C'est ça, en fait, vous étiez dans un gros découragement avec la grande prêtresse et... Je vais essayer de montrer un peu plus. La grande prêtresse et le pendu. Il y avait vraiment ce côté découragement, j'en ai marre, j'en peux plus... je suis toujours dans le sacrifice, alors qu'en fait, j'ai pas à être dans le sacrifice. Vous voyez? Ça bloquait peut-être même aussi votre côté, votre vie professionnelle, financière, matérielle. Peut-être que ça a aussi impacté ce côté-là, vu que ça n'allait pas. Donc vous étiez beaucoup dans la frustration et dans le découragement par rapport à cette relation. Voilà. Et donc, vous êtes réfugié, entre guillemets, dans le côté plus spirituel. Peut-être que vous avez fait des prières, etc.
Et vous vous êtes dit, c'est le mieux en fait qu'il y a à faire, quoi. C'est de laisser tout, par exemple, tout dans les mains du divin, etc. C'est le mieux que j'ai à faire et prendre soin de moi. Parce que vous étiez vraiment lassé, hein, vous en avez vraiment marre. Vous en aviez vraiment marre. Ouais. Et puis, bon, j'ai envie de dire, c'est un peu normal aussi. Ben, si ça se passait toujours comme ça, cette personne, elle était immature sentimentalement et tout, forcément, hein. Ce n'était pas possible de continuer dans ce terrain-là. J'ai la reine de bâton, avec donc le 5, 6, 7 de denier, l'ermite. Les deux cartes qui sont venues. Je vais y arriver. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression que peut-être il y a quelque chose que vous avez regretté. Peut-être que vous avez regretté de dire certaines vérités à cette personne. Je vous vois un peu dans le regret d'avoir dit des vérités. Parfois, vous regrettez parce qu'en fait, comme il y a le silence entre vous, je pense que le fait qu'il y ait toujours des sentiments, bah, ça fait qu'effectivement, parfois, vous repensez aux vérités que vous avez dit ou dites et vous dites, mince, peut-être que j'aurais peut-être pas dû le dire et comme ça, bah, on ne serait pas en silence ou voilà, il n'y aurait pas eu ce qu'il y a eu, quoi. Alors qu'en fait, non, vous avez quand même bien fait dans le sens où vous avez dit tout simplement ce que votre cœur vous disait, vous avez dit la vérité. Donc, quand on dit la vérité, bah, en fait, il y a pas de regret à avoir. Voilà. Après, peut-être que vous regrettez le fait, peut-être la façon comment vous l'avez dit, peut-être aussi, hein. C'est peut-être ça. C'est peut-être pas forcément de regretter de dire une vérité, c'est peut-être juste la forme, vous voyez, comment ça a été dit. Parce que cette personne, elle reste en ermite, en fait, elle est restée en ermite. Et, euh, et c'est quelqu'un qui est en train de repenser au moment que vous avez passé, en fait. Elle repense. Elle repense à ça. Et ça lui redonne espoir avec la carte de l'étoile. Ça redonne espoir à cette personne quand elle repense à tout ça. Voilà, elle retrouve l'espoir, ça lui fait du bien, hein, c'est ce qu'on me dit, hein. Ça lui fait du bien, mais elle ressent beaucoup le manque, quoi. Voilà, elle ressent beaucoup le manque de vous. Hop, je vais y arriver. Et ça lui permet de chercher. Ça lui permet de chercher beaucoup de choses là. Donc peut-être que ça lui permet de chercher à l'intérieur de soi. Ou alors hein, lire beaucoup de livres, enfin lire des livres ou voir des vidéos, etc. Pour essayer peut-être de comprendre aussi. Hein. Comprendre quoi? Le soleil, ok. Ah. Comprendre quoi? Bah, comprendre pourquoi elle a aussi peur de ce bonheur qu'elle ressent avec vous. Pourquoi elle avait aussi peur en fait. Qu'est-ce qui s'est passé? D'où viennent toutes ces angoisses, toutes ces peurs qui fait que ce bonheur-là qu'elle ressent avec vous lui fait autant peur. En fait, ça lui met énormément d'angoisse et de peur et cette personne, elle va essayer de comprendre pourquoi. Parce que comme vous allez ici, on voit, hein, vous manquez beaucoup à cette personne, avec cette personne, elle repense beaucoup aussi tout ce que vous avez pu dire, faire, etc. ensemble. Voilà, elle repense beaucoup à tout ça et donc elle a besoin de comprendre, elle a besoin de savoir, elle a besoin de chercher la vérité. Ouais. Afin de se diriger par la suite vers un avenir plus serein. Ouais, mais elle vous observe, on me dit toujours, cette personne, elle vous regarde, elle vous observe de loin et le cœur brisé quand même, hein, le 3 d'épée. Hein, donc elle a vraiment très mal au cœur ici. Hein. Regardez, le roi de coupe. Hein. Vous voyez? Elle vous observe de loin avec le cœur brisé et beaucoup de sentiments. Et surtout, une stabilité maintenant au niveau sentimental. Donc on a quelqu'un quand même qui est plus stable aussi au niveau émotionnel.
Et oui, le 9 de coupe et le cavalier de denier. Voilà, il met du temps du coup à réaliser le souhait là. Il y a un souhait avec vous qu'elle veut réaliser. Donc pour moi, c'est vraiment ce souhait de retrouver ce bonheur hein, avec vous, mais elle met beaucoup de temps. Pourquoi elle met autant de temps? 10 de denier, parce que voilà, elle est engagée dans ce truc professionnel ou sentimental. Ouais, 2 de coupe. Donc pourquoi elle met autant de temps? Alors après, ça peut être aussi tout simplement parce qu'elle veut vraiment s'engager avec vous de manière très stable, voilà, quelque chose de très sérieux, et donc elle ne veut pas faire n'importe quoi. Mais c'est vrai que je vois plus qu'elle est effectivement engagée ici. Et donc c'est pour ça que ça prend du temps. Elle est engagée dans le côté professionnel, c'est possible, ou alors au niveau sentimental, hein, un foyer, un mariage. Ouais, vous voyez, c'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous, qui prie, qui demande, et qui est dans une routine, qui s'ennuie, qui veut réussir à sortir de cette routine, à sortir de cet ennui. Cet ennui, c'est cette vie hein, qu'elle est en train de vivre. Ouais, ce n'est pas fini. On vous dit clairement, cette situation n'est pas encore finie et on vous parle de joie et de bonheur. Donc on voit clairement ici que c'est pas du tout terminé. Effectivement, entre vous et cette personne, il y a encore quelque chose à vivre en tout cas. Hein. Ouais, il y a encore quelque chose de très beau à vivre. Et donc, cette personne se dit que ce n'est pas fini. Mais qu'est-ce qu'elle compte faire encore? Est-ce qu'on peut vous dire autre chose? Le diable ici. Ok, oula. Ça rigole pas. J'ai le diable avec l'as de coupe. On me parle de passion affective hyper intense. Donc ça, déjà, on l'avait compris. Là, parlant d'une grande passion affective intense. Donc peut-être qu'effectivement, ça va peut-être passer d'abord par là. C'est-à-dire la passion, le désir. Qui sera très fort. Et donc cette personne, elle va vouloir... Peut-être qu'elle va passer par là d'abord. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, c'est quelqu'un qui va persévérer. Ouais, Voilà, 9 de bâton et le 4 d'épée. Donc on voit que c'est quelqu'un qui persévère, mais dans le silence en fait. Hein. On dirait qu'elle persévère sur le côté je réfléchis. Je réfléchis, je médite. Je trouve la paix qu'il faut en moi pour pouvoir ensuite aller vers lui, vers elle, c'est-à-dire vers vous. Mais j'ai l'impression aussi qu'on me dit que cette personne, quand elle est voilà, dans le calme, la méditation, etc., il y a aussi quand même... il y a quelque chose au niveau intime qui se passe en pensant à vous. Hein, on va pas aller plus loin, mais c'est ce qu'on me dit. Bref. Ouais, le 6 de denier, encore une fois, et les amoureux. Hein, vous voyez? En fait, cette personne, elle comprend que vous lui avez donné beaucoup d'amour. En fait, vous avez donné un lien. C'est comme si elle se dit, elle m'a donné un vrai amour, un vrai lien dans ma vie que je n'ai jamais eu avec d'autres personnes. Voilà, c'est avec elle, avec lui que je l'ai eu. C'est comme si cette personne se rendait compte en fait que vous étiez un cadeau. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Ouais, c'était ça. C'était un cadeau. C'est ça. Elle se rend compte que vous étiez un cadeau, son cadeau, et voyez l'impératrice. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Vous étiez son cadeau, et vous êtes toujours d'ailleurs son cadeau, parce que cette personne, elle va vraiment être dans la gratitude d'avoir vécu cela avec vous, et de se rendre compte, surtout d'ouvrir les yeux, après tout ce temps. Ouais. Il vit énormément de conflits. Hein. Énormément, il ou elle. Hein. Ouh là là, beaucoup de discrimination peut-être par rapport à des choses. Vous voyez, des personnes qui vont énormément le ou la critiquer pour ce qu'il est ou ce qu'elle est. Énormément. Et là, on me parle d'un voyage, d'un déplacement avec... On parle faux messie, donc pour moi, là, c'est quelqu'un vraiment de faux.
Voyage, déplacement. Ok. La voyante. Et les conflits encore. Vous voyez les conflits de cette personne, tout simplement. En fait, on me dit ça. Vous le ressentez. Vous les voyez. Et cette personne, en fait, j'ai l'impression que peut-être elle a fait un voyage ou un déplacement. Elle a peut-être, vous voyez, elle a peut-être voyagé là actuellement, ou elle va voyager, se déplacer actuellement, et ça va lui faire se rendre compte encore plus qu'il ou elle était avec une fausse, ouais, une manipulatrice ou manipulateur, une fausse personne, c'est ça. Ouais, ah bah là on me parle carrément, hein. Ami, manipulateur, manipulatrice, quelqu'un de proche ou un ami ou une amie. Vous voyez, donc là on est vraiment là-dedans, c'est vraiment quelqu'un qui va se rendre compte de ça. Ouais. Et donc c'est là où elle va décider vraiment de prendre soin de lui ou d'elle et des personnes qu'elle aime autour de lui ou d'elle, quoi. Tout simplement, hein, grâce à ce voyage, ce déplacement, les masques vont tomber. C'est ça. Les masques vont tomber et cette personne, bah là, pour moi, elle va vouloir prendre un risque. Elle va vouloir prendre le risque ici par rapport à ces personnes narcissiques, ces personnes manipulatrices, etc. ici. Elle va vouloir prendre le risque de créer quelque chose. Ouais, et de tout détruire, quoi. Elle va se rebeller et elle va décider vraiment de s'en aller. De partir, de s'en aller, enfin, en tout cas de détruire cette relation ici. Âme éternelle, amour éternel, vie éternelle. Un ou une amie fidèle et sincère arrive dans votre vie ou est déjà là. Cette personne, elle le sait qu'elle avait déjà cet ami, un ami ou une amie fidèle avec vous. Elle savait déjà en fait qu'elle avait la personne qui était sincère et fidèle dans sa vie, c'était vous. Et qu'en plus c'est éternel, quoi. Voilà. Et qu'elle était entourée de personnes ici qui faisaient semblant d'être de belles personnes, hein, mais là la vérité va être dite, va être sue. Parce que c'est quelqu'un qui a un bon cœur et parce que vous avez un bon cœur, tout simplement. Voilà. On parle quand même de longue vie avec la richesse du cœur, etc. Donc il y a vraiment quelque chose de très beau qui arrive, hein. Vous voyez, le chariot, on est encore dans le voyage, le déplacement. Et le 5 d'épée. Donc 5 d'épée, ouais, la lune, ouais, ouais. Ce sont des personnes qui lui ont mis énormément de pensées négatives, d'anxiété, etc. Dans sa tête, en fait, dans sa tête, dans son esprit. Parce que ce sont des personnes qui, voilà, qui étaient comme ça, enfin qui sont comme ça, qui sont très médisantes et qui, durant donc ce voyage, ce déplacement, c'est quelqu'un qui vraiment va comprendre qu'il y a une ou des personnes qui sont hyper fausses, qui lui apportent de l'anxiété, que du négatif en fait. Et oui, elle va mettre fin à cette énergie-là. Page de coupe, ouais, la tempérance. La tempérance et le jugement, c'est magnifique, hein. Il y a vraiment une magnifique guérison. Là, c'est vraiment, pour moi, je le vois ici avec le page de coupe comme quelqu'un, encore une fois, qui mûrit, qui grandit vraiment émotionnellement, spirituellement. Mais surtout au niveau émotionnel, sentimental. On a vraiment une très belle évolution. Donc c'est vraiment magnifique, hein. Il y a vraiment la bonne humeur qui va revenir, hein. Cette personne, elle va retrouver la joie, la bonne humeur, le côté positif, en fait, de vouloir vraiment saisir de nouvelles opportunités pour rencontrer et pour, bah, tout simplement pour être heureux, quoi. Voilà, des nouvelles opportunités. Elle va se sentir beaucoup mieux et c'est pour ça qu'elle va vouloir agir et venir vers vous. Voilà. Cette personne n'aura plus peur d'aimer, de ce lien.
C'est incroyable, regardez, hein, c'est incroyable. Alors là, vraiment, j'ai les deux versets. En fait, c'est les mêmes versets, mais avec... c'est les mêmes versets, mais avec deux images dessinées, hein, différentes, que mon frère a fait. Et j'ai gardé ça dans le tarot. Pourquoi? Parce que dans mon oracle, pardon. Pourquoi? Parce que tout simplement, il n'y a pas de hasard, hein. Si ça a été fait deux fois, le verset a été fait, mais avec deux images différentes, c'est pas pour rien. Et donc ce verset, pardon, c'est pas de peur dans l'amour, car l'amour parfait chasse la peur. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. 1 Jean 15, 18. Cette personne, elle va comprendre tout simplement que pour être dans un vrai lien, en fait, quand on est vraiment dans une vraie relation d'amour, eh bien, on n'a pas à avoir peur, en fait. L'amour, c'est pas ça. Voilà. Donc elle va comprendre, en gros, qu'avec vous, bah, c'était vraiment de l'amour, tout simplement. Elle va vraiment le comprendre, hein, parce que c'est une guérison divine. Une guérison divine pour aller vers une naissance, une renaissance, pour aller vers un renouveau par rapport à la relation, au lien, etc. Ouais, il va avoir beaucoup de doutes. Il ou elle va avoir beaucoup de doutes, beaucoup de... Ouais, elle va comprendre que là, il y aura une opportunité pour se libérer. Parce qu'elle va comprendre qu'elle était... Enfin, qu'on l'a mise plutôt dans l'illusion. Voilà, on l'a mise dans l'illusion, mais là, elle va se libérer, hein. C'est vraiment ça, libération des blocages. Elle va se libérer de tout ça. Et flamme jumelle. Et voilà. Je vous dis, hein, cette personne, elle va se rendre compte vraiment du lien qu'il y a entre vous. Donc voilà pour le côté sentimental. Donc j'ai terminé la guidance, à part que je vais prendre juste quelques petits messages pour voir un petit peu s'il y a des signes ou quelque chose. Durant une fête ou un jour férié. Donc je pense que c'est quelqu'un qui vraiment a déjà eu en fait des déclics, hein, durant des fêtes, quoi. On vient juste de passer les fêtes, hein, donc c'est quand même dingue, hein. On vient juste de passer les fêtes, donc peut-être à Noël ou Nouvel An, il se sont passées des choses peut-être pas comme prévu, et ça a été peut-être le déclencheur là. C'est possible que ce soit ça, mais en tout cas, depuis ça, effectivement, ça va bouger, hein. Ça va bouger de plus en plus. Ouais. Pour moi, il y a un déclic, hein, qui s'est fait depuis ces fêtes-là. Et n'hésitez pas, les belles âmes, je vous montre ici, c'est le petit collier magnifique. J'essaierai de mettre la photo, parce que vraiment, c'est un collier très très joli, mais il n'y a pas que celui-ci. Vous allez voir, il y en a d'autres. Parce que là, c'est en grenat rouge. Grenat rouge ici, ouais. Et labradorite. Voilà. Donc, il y a vraiment aussi, c'est un collier de protection. Protection contre les énergies négatives, les personnes, les entités négatives, etc. Et voilà, tout simplement. Je vais essayer de vous montrer en photo ici. Ça sera mieux, puisque comme il fait un peu noir, un peu sombre. Donc voilà. En tout cas, je vous mettrai le lien juste en dessous. Comme ça, vous pourrez aussi voir également le post sur le site. Donc ce sont des créations, hein, qui sont faites bien sûr à la main, comme vous le savez. Et voilà, c'est très joli aussi d'ailleurs. De toute façon, ils sont, voilà, j'ai envie de dire, ils sont tous beaux, mais celle-ci, je trouve que celui-ci, c'est vraiment un collier beaucoup plus fin. Et c'est très joli, quoi. Tout simplement, avec le petit papillon. Moi qui adore les papillons. Donc voilà, les belles âmes. En tout cas, j'espère que la guidance vous aura aidé. Bien sûr, pour le collier, je vous mets le lien en description, comme d'habitude, hein. Mais voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Je vous fais en tout cas de très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour les prochaines guidances. Et désolée pour la coupure qu'il y a eu au milieu, hein, de la guidance. Voilà. Mais j'espère que je me suis rattrapée. Que ça vous aura aidé, hein. Voilà, c'est le plus important. Et encore merci. Et encore, bien sûr, une très belle année 2026. Que Dieu vous protège, vous bénisse, ainsi que tous vos proches. Voilà.
Bisous à tous et à très bientôt.